Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Nous avons encore pris du retard pour notre direct, mais nous vous disons d'inviter encore au maximum de personnes. Nous sommes à Champ de Trésor et nous voulons encore dans cette thématique vous donner encore la parole qu'il faut. Alléluia. Donc nous vous disons de vous inviter. Nous avons vraiment pris du retard. Des problèmes techniques souvent dus au problème de réseau. Amen. Je suis le pasteur Assobam. Aujourd'hui, vous n'aurez pas le bishop Jean-Daniel qui est encore en mission comme nous le faisons toujours. Donc, je vous prie de vous connecter. Vous aurez un message, je vais dire une exhortation aujourd'hui. Amen. Et je vous prie donc de vous connecter, inviter d'autres personnes. Nous allons prendre quelques minutes malgré ce retard, mais juste vous donner une pensée de Dieu encore pendant ces moments. Le bishop vous salue et nous serons ensemble encore avec pendant ces 2 semaines avec des servants de Dieu. Hein. On va un peu parler femmes là. Pas parler femmes, que les femmes viennent prêcher parce que je sais qu'elles ont quelque chose. Donc il y a des femmes qui se reconnaîtront et elles savent que dès la semaine prochaine elles seront là au plateau pour partager quelque chose avec vous. Donc invitez dans des groupes et que Dieu vous bénisse. Nous vous laissons 2 petites minutes et nous allons directement passer au sujet de ce midi. Amen. Donc invitez et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Invitez d'autres. Amen. Nous allons parler de quelque chose ce midi. Nous allons parler de l'appel. Vous savez, j'aime bien enseigner sur l'appel. Et là encore, nous partons dans une autre dimension de l'appel que je ne connaissais pas. Et ensemble, nous allons découvrir encore ce mystère qui est sur l'appel. Donc, vous voyez, le thème, c'est l'appel. Vous avez des numéros de téléphone si vous voulez nous joindre pour les temps de prière, pour les temps de prière, de rendez-vous pour quelqu'un qui a un problème. Nous sommes là et nous voulons prier ensemble avec vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore pendant ces moments. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous avons dit que nous parlons de l'appel. Alléluia. Donc, partagez. Alléluia. Amen. Vous pouvez partager ces moments dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Ok, nous allons commencer. Donc, invitez, connectez-vous et que ces moments soient encore des moments de gloire, des moments de puissance et que la visitation de Dieu soit là où vous êtes. Je ne veux pas dire seulement dans vos vies, mais également là où vous êtes, au nom de Jésus. Donc, ce midi, je vous ai dit que je vais vous prendre quelques moments, peut-être 30 minutes, avoir juste une pensée. Nous allons parler ce soir de l'appel, ce midi de l'appel. Et je disais que l'appel dans une autre dimension. Nous voyons que quand Dieu nous appelle, nous commençons peut-être par des petites étapes et nous partons un peu plus haut. Amen. Et ce midi, nous allons aller plus haut. Je crois, et j'ai envie de prophétiser pour quelqu'un cette année, je vais dire l'année 2000... qui arrive, c'est 2021, alléluia, la faveur de Dieu dans ta vie, que quel que soit l'endroit où tu te trouves, que simplement Dieu te localise au nom de Jésus et que ce que tu as fait depuis toutes ces années ne tombe point à l'eau au nom de Jésus.
que cela ne tombe point à l'eau, mais que cela soit des années, alléluia, nous allons parler sur ça, qu'ont dévoré le oasim, le gélec, les sauterelles, que Dieu te rende cela au nom de Jésus. Peut-être que tu n'es pas rentré dans tes temps de bénédiction en 2020, mais je dis au nom de Jésus, quelque chose va se passer en 2021. Nous parlons de l'appel qui va dans une autre dimension. Et ce midi, nous allons ouvrir nos Bibles. Le verset de base se trouve dans le livre de Ruth. J'aime bien cette dame, cette femme forte, et je dis que nous marquons, toi qui es là, qui m'écoute et qui va m'écouter, marque ta génération, alléluia. Ruth n'était rien, alléluia, elle n'était rien, mais elle a marqué sa génération. Donc c'est pour te dire ce matin que quand tu te regardes, peut-être que tu te dis, est-ce que je peux? Moi je te dis que tu peux, amen, tu peux avec le Seigneur, tu peux marquer ta génération, et rien n'est impossible à Dieu. Donc le livre de Ruth, c'est notre chapitre, notre livre de base, je veux dire ainsi. Et nous parlons là de la dimension, comme j'ai dit, nous parlons de l'appel. Alléluia. Ruth a reçu la faveur de Dieu. Elle ne l'a pas cherché, mais je veux dire que cette faveur est venue, c'est une faveur divine qu'elle n'a pas cherché, mais c'est venu à elle. Ruth elle s'est d'abord mariée. Comme tout le monde peut se marier simplement parce que tu te dis que j'ai l'âge, il faut que je me marie, je veux un enfant, il faut que je me marie. Souvent, peut-être on peut dire le premier venu ou la personne qui t'intéresse, tu rentres dans le mariage. Il n'y a pas de problème. Je ne dis pas qu'il y a un mal à cela, mais je dis qu'il n'y a pas de problème pour ça. Elle s'est mariée et dommage qu'elle n'a pas eu d'enfant et elle n'a pas eu d'enfant et finalement son mari est décédé. Mais elle était déjà rentrée dans une dimension parce que je vous assure que oui, quand tu es marié, il y a des gens qui cherchent cela qui n'en trouvent pas. Je peux dire que c'est une grâce de Dieu et tu vas dans une autre dimension. Pourquoi? Parce que il y a des gens peut-être qui n'ont pas pu faire grand chose quand ils étaient seuls. Bon, mais quand ils se sont mariés, ils ont fait quelque chose. Ok, ça c'est une dimension de Ruth. Mais je veux parler, on continue. Le mari est décédé, il est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ruth, elle s'est remariée. Mais avant de passer au remariage de Ruth, nous allons parler que Ruth a fait quoi? Elle a ressenti, je veux dire, je parlais de l'appel. Elle s'est liée à qui? Elle s'est liée à sa belle-mère. Donc, elle a fait quoi? Elle a tissé l'alliance. Nous parlons toujours que c'est une préfiguration de Jésus, Naomi. Naomi n'avait rien en elle. Mais je sais une chose, c'est que Ruth, quand elle a tissé alliance avec Naomi, spirituellement, je veux dire, comme je disais que le Dieu de l'invisible, je veux dire qu'elle ne voyait rien. Mais son esprit, l'esprit de Ruth voyait quelque chose en Naomi. Sûrement, je vais dire que Naomi elle-même, elle ne voyait pas cette chose-là. Mais dans l'esprit de Ruth, elle voyait cela. Alléluia. Ruth voyait cela dans son esprit. C'est pour cela qu'elle s'est engagée avec sa belle-mère. Alléluia. Je veux te dire ce soir que la grâce de Dieu va te localiser. Alléluia. Alléluia. Ruth a ressenti cela. Mais je veux te dire que là où tu es, la grâce de Dieu va te localiser. Elle a confessé des paroles. Pourquoi? Parce que simplement, je veux dire invisiblement, elle a répondu à son appel. Elle ne savait pas sur quoi elle s'engageait. Et je vais vous parler ce soir, ce midi, de l'appel. Le premier qui a répondu à son appel, c'était Abraham, notre père, notre ancêtre, notre patriarche. Il a répondu à quoi? Il a répondu à son appel. Et comme Abraham, Ruth ne savait pas là où elle partait. La Bible dit, Abraham, Dieu lui avait simplement dit de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père et de partir dans un pays qu'il ne connaissait pas. Dieu connaissait le pays, alléluia. Mais je sais une chose, c'est que quand Abraham a sûrement, il savait que c'était l'appel de Dieu, donc au-dedans de lui, il se
disais que Dieu ne peut pas me donner quelque chose qui n'a pas de valeur. Est-ce que tu es avec moi? Tu peux m'écrire Amen. Dieu ne peut pas me donner quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose qui n'a rien. Alléluia. Dieu ne peut que me donner quelque chose qui a quelque chose où les nations peut-être vont naître, quelque chose, peut-être pas les nations d'abord, mais quelque chose moi qui va me réjouir. C'était ça. Pardon, la première pensée d'Abraham. Il savait d'abord une chose, c'est que Dieu ne peut pas me donner quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose qui n'est pas bien. Abraham s'est engagé. Il ne savait pas où il allait, mais Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il a dit, je te bénirai. Donc Abraham est parti avec cet espoir-là de savoir qu'il y a une bénédiction de Dieu quelque part, mais je ne connais pas là où elle se trouve. Alléluia. Et quand Naomi s'est liée à sa belle-mère, elle ne savait pas. Elle a seulement confessé des paroles. Elle a dit, moi je ne vais pas te laisser. Elle savait une chose, c'est que Naomi retournait dans sa ville, Bethléem. Pourquoi? Parce qu'on disait que l'Éternel a de nouveau visité la ville. Donc Dieu est revenu, il n'y avait plus de famine, les gens pouvaient manger. Donc elle partait, elle le savait simplement. Mais elle ne savait pas ce qui l'attendait. Mais elle savait une chose, c'est que si Dieu a revisité cette ville, c'est que là-bas, maintenant, il y a une bénédiction. Mais elle ne savait pas la hauteur de la bénédiction. Oh, alléluia. Je vais te dire ce midi que Dieu va te localiser. Alléluia. Dieu va te localiser là où tu te trouves. Tu ne connais pas peut-être la portée de ce que tu as en toi. Tu ne connais pas la portée de là où tu pars. Tu sais qu'en ce moment, je suis dans une église. Je suis une vision. En ce moment, Dieu m'a parlé et je me lève parce que je dois travailler pour le Seigneur. Peut-être que tu ne réalises pas la portée de ce que tu as reçu, de cet appel-là. Mais je veux te dire que quand tu as la faveur de Dieu, tu n'échoues pas. Alléluia. Quand tu as la faveur de Dieu, je répète encore, tu n'échoues pas. Parce que c'est Dieu qui t'appelle. Parce que c'est Dieu qui t'a localisé là où tu es. Alléluia. Et tu as sa faveur en toi. Amen, amen. Donc je veux te dire ce soir que Ruth ne savait pas, mais elle est partie. Elle a d'abord fait quoi? Elle a tissé alliance. Abraham a d'abord tissé alliance avec Dieu. Ruth a d'abord tissé alliance avec Naomi qui était la préfiguration de Jésus, de Dieu. Alléluia. Elle a dit là où tu vas mourir, je vais mourir. Je vais lire ce verset-là. Il dit... Ne me presse pas de te laisser, de détourner loin de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Alléluia, alléluia, alléluia. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort ne vienne me séparer de toi. Alléluia, alléluia. Ruth a confessé ses paroles, c'était déjà quoi? C'était afin de tisser déjà une alliance avec Dieu. Quand nous répondons à l'appel de Dieu, nous ne voyons pas du coup ce que Dieu nous réserve, mais le fait simplement de répondre, le fait d'être incité à le faire, ça nous pousse déjà à tisser alliance avec Dieu. Et ce Dieu-là qui t'a localisé là où tu es, alléluia, il ne va pas te laisser, amen, il ne va pas te laisser tomber, il va pouvoir à tes besoins, alléluia, alléluia, tu auras la faveur, amen, amen, amen. Donc j'ai dit dans Ruth 2, versets 3 et 7, nous partons dans la suite. Et la Bible nous dit, dans cette suite-là, ils sont arrivés et Ruth s'est dit, je ne peux pas rester comme ça, envoyée par Naomi que va glaner. Elle est partie dans un champ. Nous continuons, nous avons cette pensée-là. Elle est partie glaner dans un champ. Elle est partie donc faire quoi? Travailler, ramasser des choses pour nourrir sa belle-mère. Et dans le livre de Ruth, Ruth 2, versets 3 à 7, nous allons lire, la Bible nous dit, elle glana dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard, alors que Dieu, il n'y a pas de hasard avec lui. Oh, alléluia. Que la pièce de terre appartenait à Bouze, nous allons dire. Donc, elle est partie glaner.
Elle ne savait pas sur quel terrain elle partait. Oh, alléluia. Elle ne savait pas là où elle s'engageait. Mais Dieu, lui, il savait là où il avait conduit les pieds de Ruth. Je veux te dire ce midi que tu ne sais pas peut-être là où tu pars, mais Dieu lui seul conduit tes pas. Est-ce que tu peux dire amen? C'est Dieu qui conduit tes pas. Ruth ne savait pas là où elle allait. C'est pour cela qu'on nous dit que, comme par hasard, là où elle s'est arrêtée, c'est sûr qu'elle a traversé beaucoup de champs. Elle a traversé beaucoup de champs. Peut-être qu'il y avait encore plus d'épis de blé. Mais elle continuait jusqu'à là où elle s'est arrêtée. Mais là où elle s'est arrêtée, là, c'était Dieu qui a arrêté ses pieds. Alléluia. Peut-être que tu as fait beaucoup de ministères. Peut-être que tu as fait d'église en église. Mais je veux te dire que, essaie de prier. Essaie de répondre à ton appel. Essaie de tisser l'alliance avec Dieu. Tu vas découvrir que là où tu t'es arrêté, là, c'est le bon endroit. Au nom de Jésus, je prophétise cela dans ta vie. C'est le bon endroit là où tu es en ce moment, là où tu t'es arrêté. Point de confusion en toi au nom de Jésus. Que Dieu enlève toute confusion dans ta tête au nom de Jésus. Et que dans ce lieu, tu trouves le repos. La Bible déclare que c'était un hasard. Mais Dieu, c'était un hasard pour les moissonneurs. C'était un hasard pour Ruth. Mais ce n'était pas un hasard pour Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui avait conduit. Le Dieu avec qui Ruth a signé alliance quand elle était dans son pays avec Naomi. C'est ce Dieu-là qui a entendu la pensée de sa servante et il a mené Ruth jusque dans ce champ-là. C'était un hasard pour elle. C'était un hasard pour les moissonneurs, mais ce n'était pas un hasard pour Dieu. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce midi? Et la Bible dit, et voici Bouz de Bethléem, il dit aux moissonneurs, que l'Éternel soit avec vous. Donc Bouz était arrivé dans son champ. Et il lui répondit, donc les moissonneurs, que l'Éternel te bénisse. Et Bouz dit au serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une femme moabite qui est venue avec Naomi, du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est point reposée et ne s'est reposée qu'un moment pour la maison. Est-ce que tu m'entends ce midi? Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'était pas le hasard avec Naomi, avec Ruth, mais Dieu avait conduit ses pas. Quand je lis ce texte, Bouz est venu dans son champ. Et il a remarqué Ruth. Hey, alléluia. Je me suis dit, c'était une loi à Bethléem, en Israël, que les gens pouvaient ramasser les épis de blé qui restent. Donc il y avait des moissonneurs dans des champs et il y avait aussi les gens là qui partaient ramasser les quelques épis de blé qui restaient pour aller nourrir la famille, pour aller faire du pain, les petits du pain et se nourrir. Il y avait des gens. Donc quand je lis ce texte, je me rends compte que Ruth n'était pas seule. Amen. Ruth n'était pas donc seule. Ils avaient l'habitude de voir des gens qui venaient glaner. Et je sais une chose, c'est que Ruth n'était pas seule. Elle a vu les autres et elle a demandé aussi la permission que est-ce que je peux aller glaner? Est-ce que je peux aussi venir glaner? Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Elle a demandé au serviteur chargé de surveiller le champ, de surveiller les moissonneurs, est-ce que vous me permettez moi aussi d'aller glaner avec les autres? Et qu'est-ce que les serviteurs ont répondu? Ils ont accepté. Le serviteur a accepté. Celui qui surveillait a accepté. Donc il y avait dans ce champ-là d'autres aussi qui ramassaient les épis de blé. Est-ce que vous entendez? Mais la Bible nous dit quoi? Que quand Bouz est venu, le responsable du champ, alléluia, il a dit quoi? Il a dit à qui est cette jeune fille? Il n'a pas regardé aux autres aussi qui glanaient, mais son regard est parti vers Ruth. Je te dis ce midi que Dieu va te localiser, alléluia. Il n'a pas regardé à d'autres, mais son regard est parti directement sur Ruth. Et je te dis ce midi que l'appel de Dieu est
sur toi. Alléluia. Que Dieu te regarde. Alléluia. Que Dieu a confiance en toi. Alléluia. Que parmi tant d'autres, c'est toi qui seras localisé. C'est toi que Dieu va regarder. C'est toi qui auras la faveur de Dieu. Quel que soit qui tu es. Alléluia. Dieu va te regarder. Même au milieu de 10 000 personnes, comme Jésus est identifié, mais Dieu également peut t'identifier. Alléluia. Et il a fait quoi? Il a dit au moissonneur, comme vous voyez la suite, de laisser plus de blé. Alléluia. La première alliance que Ruth a signée, c'était avec Naomi. Elle a répondu à son appel et elle a signé l'alliance avec Naomi. La deuxième alliance, c'était quoi? C'était avec Boaz. Alléluia. Et nous allons le lire dans la suite, juste le verset 14. Toujours dans Ruth 2, verset 14 nous dit, au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche et mange du pain. Hey! Alléluia. Approche et mange le pain. Ruth a répondu à son appel, mais avant de répondre comme Abraham, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a signé alliance avec Dieu. Souvent, nous répondons à nos appels. Nous disons que nous avons répondu à l'appel et nous voyons aujourd'hui beaucoup qui échouent sur ce chemin-là à Jésus. Beaucoup échouent, sur le chemin de l'appel. Est-ce que tu as répondu à l'appel de Dieu? Tu t'es simplement levé, tu t'es dit que non, je sais que quelque chose va se passer, ou bien tu as d'abord signé alliance avec Dieu. Le désir de Dieu pour nous, quand nous répondons à l'appel, c'est d'abord signer alliance avec lui. Signer alliance avec Dieu, c'est quoi? Vous pouvez peut-être me poser comme question. Que c'est quoi signer alliance avec Dieu? Parce que je peux me lever un matin et dire que Dieu m'a parlé, donc je me lève, je commence le ministère, je commence à chercher une salle, je commence à chercher les chantres, je commence à faire ceci. Bon, est-ce que c'est pas ça répondre à Dieu? Est-ce que ça... Non, je te dis qu'il faut d'abord signer alliance avec Dieu. Alléluia. Et signer alliance avec Dieu, c'est quoi? Une alliance, quand on parle d'alliance, c'est quoi? Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai une alliance, on appelle ça l'alliance. J'ai cette alliance-là au doigt. C'est que j'appartiens à quelqu'un, n'est-ce pas? Nous nous sommes dit oui, 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 oui. Amen. Nous avons donc signé une alliance, quoi? Comme Ruth a dit à Naomi que là où tu seras enterré, je serai enterré. Autre chose que la mort, c'est ce qui peut nous séparer. L'alliance. Signer alliance avec Dieu, c'est quelque chose, je veux dire d'abord, de difficile. Connaître d'abord que c'est Dieu qui nous parle. Pour signer alliance avec Dieu. Parce que tu peux entendre toutes les voix. Tu peux entendre beaucoup de voix. Mais quelle est la voix que tu as entendue? Tu peux entendre la voix. Tu entends la voix de Dieu. 1. 2. Je veux te dire que cette voix de Dieu que tu entends, elle sera toujours confirmée par quelqu'un. Alléluia. Signer alliance avec Dieu, c'est s'abandonner à Dieu. C'est de dire à Dieu, Seigneur, dirige ma vie à partir d'aujourd'hui. Est-ce que tu entends? Dire que Seigneur, j'ai envie maintenant d'écouter que ta voix. Seigneur, je ne veux plus faire moi. Alléluia. J'aime ce chant qui dit que brise la force du moi, qui combat mon âme et m'empêche de voir ta gloire, m'empêche d'aller de l'avant. Alléluia. Donc pour te dire ce midi que quand tu signes alliance avec Dieu, c'est ce que Ruth a fait. Elle s'est dit que je m'abandonne. Je ne sais pas là où je pars, mais je dis seulement au Seigneur, utilise-moi. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, contrôle tout en moi. Seigneur, je t'appartiens. Je ne sais pas là où tu vas me conduire, mais je sais une chose, c'est que signer alliance aussi, c'est quoi? C'est aller comme dans l'aveuglement avec Dieu. C'est pour cela que je dis toujours que quand tu réponds à ton appel, moi, je ne peux pas... J'ai du mal à accepter quelqu'un qui dit que Dieu m'a appelé. Dieu m'a dit que, quand il m'a appelé, il m'a dit, je t'appelle aujourd'hui, tu vas aller aux États-Unis, à partir de là, tu vas me servir, je vais t'ouvrir la porte de la Maison Blanche, et quand tu vas ouvrir, je vais t'ouvrir la porte de la Maison Blanche, après tu vas aller au Mexique. Non, amen. Pour moi, je dis non. Peut-être que tu as une autre compréhension, mais je te dis,
Quand Abraham a signé alliance, il dit, il ne savait pas où il partait. Signer alliance avec Dieu, de dire, comme dans l'aveuglement, dire à Dieu, Seigneur, conduis ma vie. Alléluia. Je ne sais pas où je vais partir. Je ne sais pas où tu vas m'amener. Je ne sais pas quelle dimension prendra mon ministère. Mais ce que je veux, alléluia, c'est de te dire simplement que je veux me lier à toi. Alléluia. Alléluia. Là où tu vas aller, Seigneur, que mon esprit y soit. Alléluia. Je vais être sensible à ton esprit. Seigneur, que autre chose que la mort me sépare. C'est ça l'alliance que nous devons signer avec Dieu. C'est ça, cette alliance-là, dont Dieu nous interpelle chaque jour à signer l'alliance dans l'aveuglement. Tu ne sais pas où il te conduit, mais là où il t'a parlé, tu sais une chose, il y a la bénédiction. Ah, il avait dit à Abraham que ce sera un pays béni, là où je t'amène. Alléluia. Ruth savait une chose, c'est que quand elle s'est levée en signant alliance avec Dieu, au travers de sa belle-mère, elle savait une chose, c'est qu'elle a entendu que Dieu avait visité son pays. Le pays de la belle-mère. Dieu avait revisité maintenant sa ville. Est-ce que vous croyez qu'il n'y avait pas la bénédiction à Moab? Vous croyez que la bénédiction, les Moabites n'étaient pas bénis? Je sais que si Orpa est restée, c'est parce qu'elle ne manquait de rien. Elle est retournée vers les siens. Elle ne manquait de rien. Ils étaient aussi dans l'abondance. Mais il y a une abondance encore qui dit mieux. Alléluia. Une abondance qui dit mieux. Parce que quand Ruth a pesé la chose, elle s'est dit que si je réponds à l'appel de Dieu, je réalise qu'il y a l'abondance là où je suis. Mais l'abondance là où Dieu m'appelle là, je crois qu'elle est encore meilleure. Est-ce que tu m'écoutes? Alléluia. Elle est encore meilleure, l'abondance là où je pars. Alléluia, alléluia. Et je veux te dire ce soir, signe cette alliance. Amen. Et le verset 14 que nous avons lu nous dit quoi? Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche. Approche, mange du pain. Alléluia. Mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle a dit quoi? Approche. Alléluia. Approche. Pour te dire que quand tu réponds à ton appel, tu peux être derrière. Mais Dieu te dit que approche. Est-ce que tu m'entends ce midi? Alléluia. Je ne sais pas quelle est ta position. Je ne sais pas quelle est ta position. Mais tant que tu as d'abord premièrement signé alliance avec Dieu, c'est que tu as répondu au premier appel. Et maintenant, quand tu as répondu à cet appel-là, qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit simplement que approche. Est-ce que tu es avec moi en ce moment? Alléluia. Ce matin, est-ce que tu es avec moi? Dieu te dit que approche. Elle était où, Naomi? Ruth. Ruth était derrière. Elle moissonnait. Mais au moment où Boaz est venu manger, il a dit à Naomi, à Ruth, pardon, qui était derrière, approche, viens manger. Approche, toi qui es derrière. Je te dis que tu es derrière, mais Dieu te dit en ce moment, approche. Peut-être que tu m'écoutes ce midi, tu es malade. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais je te dis encore, Dieu te dit que approche. Il t'enlève de là où tu es. Il t'enlève de ton semblant de confort. Parce que je veux te dire que là où tu es, j'essaie d'imaginer que c'est un semblant de confort. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Il te dit approche. Hey, alléluia. Il a dit à Ruth, approche. Elle était derrière. La Bible dit quoi? Elle était derrière. Derrière les moissonneurs. Elle est restée aussi loin que possible. Mais de là, Dieu l'a localisée. Je veux te dire, 2021, Dieu va te localiser. Au nom de Jésus. Tu vas faire ce que tu n'imaginais pas faire. Au nom de Jésus. Tu vas faire ce que tu n'as jamais osé faire. Tes yeux vont voir ce que tu n'as jamais espéré voir. Tu vas entendre ce que tu n'as jamais espéré entendre. Au nom de Jésus. Tu vas aller là où tu n'as jamais cru aller. Alléluia. Il y a des gens que Dieu va t'emmener en mission. Nous sommes un centre missionnaire. Alléluia. Et je prophétise que la mission rentre dans ta vie. Au nom de Jésus. Il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, peut-être que les gens se contentent du peu qu'on a. Non. Mais Dieu te dit, peut-être là en ce moment, tu te demandes que je sens
comme un feu, je sens comme une voix de Dieu, je sens comme si le Dieu a envie de me parler, peut-être que je ne saisis pas, peut-être que Dieu t'appelle à la mission, te dit que quitte un peu ton semblant de confort, alléluia, parce que Dieu a regardé Abraham, Dieu a regardé Ruth, il a vu que c'était un semblant de confort, et il l'a amené dans d'autres dimensions. Je veux te dire cette année, même si tu es dans le ministère, mais je veux te dire que Dieu va t'amener dans une autre dimension à cause de son nom. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Oh, reçois au nom de Jésus. Dans une autre dimension. Elle était derrière. Épouse a dit viens. Jésus te dit en ce moment viens. Tu n'es plus derrière, parce que tu as signé alliance, parce que tu réponds à ton appel, alléluia. Toi qui étais dans les ténèbres, je veux te dire ce matin, tu étais dans les ténèbres, peut-être que tu ne vois pas, tu es dans les ténèbres, je veux te dire, tu ne vois pas. Il y a aucune lueur de lumière, rien devant toi, mais je veux te dire que dans ces ténèbres-là, la Bible dit que le peuple qui était dans les ténèbres, c'est ce peuple-là qui a vu une grande lumière, alléluia, et je veux te dire ce matin, au nom de Jésus, que dans ces ténèbres-là, Dieu t'appelle. Dieu te fait sortir. Pourquoi? Parce que même dans les ténèbres, tu peux signer alliance avec lui, au nom de Jésus. Et que Dieu a besoin de toi sur le champ missionnaire. Dieu a besoin de toi pour annoncer l'évangile. Dieu a besoin de toi en tant qu'intercesseur de doubler, encore doubler, au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Dieu te veut dans une autre dimension. Alléluia. Parce que tu réponds. Tu es dans les ténèbres. Je ne sais pas, peut-être que tu es dans une maladie. Je ne sais pas quelle est cette maladie-là. Peut-être que les médecins t'ont dit tu ne peux plus. Mais nous avons vu des témoignages des gens qui sont venus, les gens qui ont été guéris. Alléluia. Tu te dis que là, les médecins, ils ont dit que là, pour moi, il n'y a plus d'espoir. Nous avons l'homme de Dieu, le bishop, l'archevêque, je vais l'appeler l'archevêque, Jean-Daniel Obam, qui a l'habitude de témoigner. Combien de fois il était malade? Moi, j'ai assisté en tant que son épouse, dans le coma. Mais là où les gens disaient que là, il ne va pas s'en sortir. Alléluia. Mais Dieu, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, il va te tirer des ténèbres. Alléluia. Je vais vous faire un témoignage sur sa vie. Il était malade et souvent, on ne savait pas ce qu'il avait. À chaque fois qu'il tombait malade, ses mains étaient toutes jaunes, les yeux tout jaunes, le bas des pieds tout jaune. Et les gens même, on le mettait en isolement dans les hôpitaux parce qu'on se disait que peut-être qu'il a, on va dire quoi, une infection, il a une maladie qu'on ne connaît pas, peut-être que c'est contagieux et tout. Donc les gens, c'était toujours, à chaque fois, c'était ça. Mais une fois, il était rentré en Réa, je me suis mise à pleurer. Ah, Maman Kouli, que je veux bénir, que Dieu est son âme, comme nous le disons, mais je sais qu'elle est auprès du Père. Elle m'a serré contre moi, elle était venue à l'hôpital, Alphonsine Kouli. Elle m'a dit, maman, tu es une femme de Dieu, pourquoi tu vas pleurer? Ton mari en Réa, tu dois prier, tu ne dois pas pleurer. J'étais encore jeune à l'époque. Elle m'a reconforté. J'ai dit, oh Dieu, et nous avons commencé des temps de prière, mais il est sorti de là. On n'arrivait jamais à découvrir ce dont l'homme de Dieu souffrait. Mais qu'est-ce qu'il souffre? Et une fois, nous sommes partis à Port-Gentil, il est tombé malade. Nous sommes partis à Port-Gentil pour l'anniversaire du mariage de sa sœur. Et qu'est-ce qui se passe? Il tombe malade. On s'est dit que comme d'habitude et tout, le médecin le voit, il demande l'AREA. L'AREA? Mais qu'est-ce qui se passe et tout? Non. On est parti à Port-Gentil, je crois, on était parti pour faire 2 semaines à Port-Gentil. Vous savez combien de temps on a fait? On a fait 6 mois. 6 mois. Et l'homme de Dieu est tombé malade. Et là, je vous dis qu'on est déjà mariés, on a un enfant, donc il est déjà, je crois qu'il avait déjà la trentaine ou moins de 30 ans, comme on s'est marié jeune. Et c'est là où il était malade depuis son jeune âge. Avant que nous ne nous marions, il tombait toujours malade. Et qu'est-ce qui se passe? Finalement, le médecin, on lui explique ce qu'il a l'habitude d'avoir. Il dit non. C'est pas, ça c'est quelque chose de grave. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux prendre son sang, on va l'analyser en France. Je te dis ce matin, alléluia, tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot sur ta vie, ne désespère pas. C'est quelque chose que Dieu m'a donné comme assurance, comme force. Moi, même si quelqu'un dit qu'il est dans le coma, moi, quand je peux prier, j'ai espoir jusqu'à ce que peut-être qu'on vienne me dire que stop, la personne est décédée, que Dieu l'a appelée. Donc je veux te dire, je ne sais pas, peut-être que tu es malade, peut-être que tu es dans les ténèbres, je ne sais pas quelle est ta situation en ce moment, peut-être que tu as les doutes, peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu as refroidi spirituellement, peut-être que tu es, comment dire, dans ton coin, hein, tu es seul. Oh, mais je veux te dire aujourd'hui que il a envoyé le sang en France. Et vous savez, quand le sang est venu, on lui a dit quoi? Qu'il avait un déficit dans le sang. Il a dit sur 100 en Europe ou en France, je ne sais plus ce qu'il avait dit,
on trouve peut-être une personne. Mais toi, en Afrique, tu ramènes ça d'où? Pour te dire que quand Dieu n'a pas dit le dernier mot sur toi, alléluia, reste dans ta position au nom de Jésus. Et c'est pour te dire que Boaz a dit à Ruth, viens manger. Ruth était où? Elle était derrière. Ruth était où? Elle était derrière les moissonneurs. Alléluia. Tu es derrière. Peut-être qu'aux yeux des hommes, tu n'as pas de valeur. Mais je veux te dire que ce Dieu-là, avec qui je veux que tu signes alliance, il va t'appeler de là où tu es. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il va t'appeler de là où tu es pour te dire que monte. Alléluia. Il va te dire que viens. Que tu sois dans les ténèbres. Il va te dire de venir. Je ne sais pas quelles sont les ténèbres qui t'environnent. Peut-être des problèmes avec ton mari. Tu n'en peux plus. Hey, ce sont les choses que nous vivons au quotidien. Tu n'en peux plus. Tu ne sais plus quoi faire. Tu vis ça au quotidien. Tu dis, Seigneur, est-ce qu'un jour, mais je vais te dire, signe alliance avec Dieu. Renonce à ta vie. Donne ta vie entièrement au Seigneur, tu verras de quoi ton Dieu est capable. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Tu verras de quoi ton Dieu est capable. Il n'a pas dit le dernier mot sur ta vie. Tu es dans les ténèbres, tu es dans la maladie, tu es derrière où personne ne te considère. Mais je vais te dire une chose, c'est que Dieu n'a pas dit le dernier mot sur toi. Alléluia. Lazare, je vais terminer. Lazare, il était mort. Alléluia. Peut-être que tu te considères mort. Peut-être que quand tu regardes ta vie, tu te dis que, est-ce que j'ai prêché quelque part et je disais, aurais-je encore les désirs? Tu te demandes que, est-ce que j'aurai encore les désirs? Est-ce que quelqu'un pourra encore me regarder? Est-ce que Dieu se souvient de la prophétie dite à mon sujet? Est-ce qu'un jour je pourrais mettre le pied à terre? Est-ce qu'un jour je pourrais marcher? Est-ce qu'un jour je pourrais aller dans les nations? Est-ce qu'un jour tu te poses ce genre de questions? C'est que tu es loin. Mais en te posant ces questions, je vais te dire une chose, c'est que celui-là qui a donné la force à Boaz d'appeler Ruth, qui était derrière, il enverra quelqu'un pour te dire monte. Il enverra quelqu'un pour te dire, c'est fini. Parce que quoi? Tu as eu sa faveur. Parce que quoi? Il t'a localisé. Amen. Boaz a épousé Naomi. Boaz a épousé Ruth. Ils ont fait un fils qui s'appelait Obed. Obed était Obed, quand il s'est marié, il a fait un fils qu'on appelait Isaïe. Isaïe a fait des enfants dont parmi ses enfants était David. Et quand nous parlons de la généalogie de Jésus, on nous parle de Jésus-Christ, fils de David. Alléluia. C'est pour te dire que quand tu signes alliance avec Dieu, et que Dieu te localise, et que tu trouves la faveur de Dieu, et que Dieu t'enlève de là où tu es pour t'amener au devant de la scène, tu es une richesse pour les nations. Tu es une bénédiction pour les nations. Ne néglige pas le petit évangile que tu as. Il y a des gens qui se disent qu'est-ce que je sais prêcher. Et il y a des gens qui se disent que non, je me mets derrière. Mais je te dis qu'aujourd'hui même Dieu va te localiser au nom de Jésus et il te mettra au devant de la scène. Ce n'est pas peut-être seulement pour prêcher, mais tu peux chanter, tu peux intercéder, tu peux aller prêcher l'évangile, quel que soit l'endroit. Parce qu'avec Dieu, rien n'est limité. Oh, je partais au marché il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé quelqu'un. Oh, j'achète le pain, j'ai aimé le pain. Oh, alléluia. Et j'ai prophétisé. Je prophétise sur la personne. Oh, alléluia. J'ai dit, j'ai 30 ans de mariage. Et je dis que tu vas me dépasser au nom de Jésus. Je dis que la petite occasion que tu peux avoir, prophétise. Alléluia. J'ai séduit une femme à un mariage. Je dis que tu reçois la faveur de Dieu. Que 2021 soit une année de bénédiction pour toi. Alléluia. Je cherche que dès que quelqu'un peut m'aborder, je dis non, il faut que je dépose quelque chose. Tu n'as pas besoin seulement d'une estrade. Alléluia. Tu peux rencontrer quelqu'un et tu bénis la personne. Pourquoi? Parce que tu as toi, ça en toi. Alléluia. Tu as répondu à l'appel de Dieu. Tu t'es abandonné au Seigneur et le Seigneur t'a parlé. Il t'a localisé et tu as reçu sa faveur. Alléluia. Et aujourd'hui, tu peux être devant. Aujourd'hui, tu peux te lever. Pourquoi? Parce que Dieu t'a dit, là où tu étais derrière là-bas, il t'a dit quoi? Il t'a simplement dit que viens. Et quand il te dit viens, amen, il te dit viens parce que tu es derrière, n'est-ce pas? Et il te dit que de venir monter, de venir t'asseoir devant. Amen. Même la Bible le dit, que quand vous partez à une cérémonie, amen,
Quand vous partez à la cérémonie, ne prenez pas les places de devant. Attendez l'hôte de la maison. C'est lui qui va venir te dire que, oh, maman Nathalie monte, maman Yvonne monte, maman Patricia monte. Ne sois pas derrière, alléluia. C'est pas ta place là-bas, ta place est ici devant. Que Dieu vous localise. Je parlais ce matin de l'appel. Alléluia. Réponds à ton appel. Tu vas lire l'histoire d'Abraham. Tu vas lire l'histoire de Ruth. Et je veux t'encourager aujourd'hui en te disant simplement, réponds à ton appel. Dieu, il n'a pas dit le dernier mot sur toi. Il est le Dieu de toute bénédiction. Il n'est pas le Dieu de hasard. Alléluia. Là où tu as mis tes pieds, même si c'est difficile. Mais comment je veux prêcher l'évangile ici? Tout le monde est athée. Comment je veux faire? Comment je veux faire? Il trouvera une occasion parce que c'est lui qui t'a envoyé la routière. Alléluia. Je vais bénir le nom de l'Éternel en vous disant que nous serons ensemble et ces 2 semaines d'absence de l'homme de Dieu qui est en mission, vous aurez des femmes à votre service. Amen. Les femmes viendront prêcher, les femmes qui sont remplies de l'Esprit de Dieu vont vous apporter quelque chose. Donc ne manquons pas ces moments. Nous avons à Champ de Trésor les mardis midi, les jeudis midi et les dimanches 11h. Ce sont des temps de feu et surtout des temps de bénédiction, des temps de localisation et surtout des temps de faveur de Dieu. Vraiment, c'est le bishop Astobam. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous avez nos numéros, vous pouvez écrire à Champ de Trésor, vous pouvez écrire à Messenger par nos noms ou à Champ de Trésor également. Si vous avez besoin, si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin d'un rendez-vous, si vous vous sentez derrière et que vous n'avez pas la force de répondre à l'appel de Dieu de venir devant, je vous exhorte encore à nous appeler, à nous contacter et que réellement nous tous nous puissions, comme la Bible dit, peupler le ciel et de dépouiller l'enfer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons. Alléluia. Et nous nous retrouvons le jeudi à midi. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont été connectés. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Je vous aime. Je ne vais pas citer tous les noms, hein, mais que Dieu vous bénisse. Vous avez été nombreux. Alléluia. Merci à ceux qui vont encore prendre ce message, qui ont pris le message à coup et ceux-là qui vont encore après l'écouter. Nous avons plusieurs abonnés à Champ de Trésor et nous disons encore que si tu as des amis, invite-les à être abonnés à Champ de Trésor parce que Champ de Trésor, c'est la bénédiction de l'Éternel, celle-là qui enrichit et qui ne se fait sur d'aucun chagrin. Shalom dans vos maisons et que